on les fait sortir par la porte, ils rentrent par la fenêtre. Dance like there's no tomorrow. Alors, je vous propose un sujet cher à mon cœur, qui est le pouvoir et la puissance des mots. Et sur votre écran, j'aimerais que vous alliez trouver des informations d'abord sur ce que vous évoque, ou ce que vous aurez comme information sur le verbe créateur. Ça fait 2 sujets. Ça fait 2 sujets. Ok, alors déjà, ça m'a tout de suite montré le mot « mot » qui s'est retourné en faisant M-A-U-X, donc le D'accord. mot qui crée des mots. Et Intéressant. sinon, ça m'a envoyé sur un autre sujet quand tu m'as parlé de l'autre chose. Ok, alors tu as raison, on va orienter donc en premier vers le verbe créateur. Voilà. Qu'est-ce que vous avez? Alors, j'ai pas encore d'informations, mais je sais qu'ils sont très contents parce que je suis à la source donc, avec l'écran. Et c'est comme s'il y avait plein d'êtres lumineux, alors qu'ils n'ont pas de forme, mais c'est comme s'ils se rapprochaient. Ils disaient, ah là, c'est intéressant. Comment te dire que ça fait 3 semaines que... Oui. Ça doit être un bon sujet de... Je suis coachée pour ce sujet-là. Ils veulent ça. Ouais. Je suis heureuse que tu me dises ça. Très, très heureuse. Alors, Anne et puis Guillaume. Moi, ça m'a exactement ramené, mais alors, dans des hautes sphères où, là, il y avait vraiment beaucoup, d'énergie extrêmement lumineuse aussi et ça ramenait aussi à l'information pure. Comme si, elle contient en elle quelque chose de elle contient tout et que redescendu dans la matière, au niveau du verbe, voilà, ça porte, cette puissance. Très bien. Ça me Guillaume. montre... Ouais, pardon. Non, vas-y, Guillaume. Ouais, moi, tout de suite, ça m'a renvoyé sur des longueurs d'onde, donc de l'information vibratoire. Et ça m'a renvoyé sur le mot expérience. Et je voyais des éprouvettes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas encore pour le moment, mais il y a une histoire d'expérience. Je te propose d'aller creuser ça. Et puis je reviens vers toi. Ouais, Franck. Ouais, moi quelque chose de très différent. Au départ, quand tu as lancé le thème, la puissance des mots, ça m'a d'abord montré un énorme livre et après ça m'a amené sur une tablette. Une tablette, genre pierre gravée et après quand tu as basculé sur créateur et bien c'est resté sur cette tablette. Comme si, dans la puissance des mots et création, créateur, il y avait aussi, l'un faisait partie de l'autre. Je dirais que dans la création, il y a aussi la puissance des mots et je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à me détacher de cette, tablette. Mais, je vois un truc biblique ou je ne sais pas qu'est-ce que c'est, des tablettes, mais qui sont rattachées à comme si c'était des textes, des lois de l'univers, Ok, et alors, je te propose d'aller chercher l'information voilà, Et Mathieu, pardon, j'étais un peu partie. Il n'y a pas de problème. J'ai enlevé du coup pour pas partir parce que je voulais pas faire de télépathie et rester sur ce que j'avais vu. En fait, le mot le plus puissant, la chose la plus puissante qu'on puisse dire, c'est je suis. Et en fait, quand je vois ce je suis, c'est effectivement cette épée en fait que l'on voit pour des fois les archanges qui se plantent et qui c'est je suis. Et je le voyais en fait, ça se plante vraiment et ça met ses racines en fait sur la terre. Et puis après, ça remonte tous les corps au-dessus.
Et après, ça part à l'horizontale. Et c'est impressionnant la puissance que cela prend quand la personne est déjà consciente et lumineuse. Alors, on va justement pas aller trop vite. Bah désolé, j'arrive déjà là. Mais oui, je sais bien que tu arriverais déjà, que vous arriveriez tous déjà. Mais voilà. Ouais, Anne. Ouais, bah, bon, c'est vrai que moi je le vois aussi en fractal. Ce qui est intéressant, c'est que je vois vraiment, alors, tu sais, c'est comme si, il y a notre corps, il y a notre partie interne et il y a la partie externe. La personne, si elle parle à partir de sa partie extérieure, de son mental, de ce qu'elle a appris, de son savoir, c'est comme si tout est sans vie. C'est voilà, il n'y a pas d'énergie, en fait. Tu vois, c'est comme tu déblatères, tout, un apprentissage, mais il n'y a pas de consistance. Par contre, tout ce qui vient de l'intérieur, ce qui sort de la bouche, c'est hyper lumineux parce que tout l'espace interne, en fait, il est lumineux et ça remonte à la source. Et là, moi, je vois vraiment cette information source, qui est cette essence-là et qui porte le «je suis» dont parlait Mathieu, et que quand ça descend vraiment, dans tous les corps en fractal et que ça prend une fréquence, une vibration et un mot, et que c'est la consistance du mot porte en lui toute, bah, voilà ce que ça comporte, hein, c'est vraiment créateur et guérisseur, enfin et tout ce qu'on veut, parce que c'est porté par cette énergie pure quoi, de l'origine. C'est la grande différence avec quelque chose qui vient de l'extérieur, quoi. Ok, C'est ce que je vois, super, en tout cas. super. Guillaume. Ouais, donc j'ai creusé moi sur mon expérience et ça me dit que chaque individu doit faire l'expérience de ça, d'exprimer, d'envoyer des vibrations. Quand je regarde un petit peu comment les personnes s'en servent, euh, eh ben, en fait, ça me dit que, effectivement, ça rejoint Anne ce qu'elle dit. Lorsque ça vient de l'intérieur et surtout lorsque c'est capté par d'autres personnes, c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire que je fais bien la différence entre une personne qui émet une vibration, qui émet des mots, et ça tombe dans le vide et en fait, finalement, ça fait pas grand-chose. Et lorsque ces vibrations sont captées par d'autres personnes, c'est là où la magie opère. Et c'est là où il y a quelque chose qui se passe d'un point de vue énergétique et très lumineux, qui est très très puissant. Super. Alors, on va aller voir ça justement dans un petit moment. Franck, est-ce que tu as pu plonger Alors, dans cette j'ai pas eu idée de plus tablette? d'informations que ça Ok, par rapport au truc de départ. Juste, pour compléter ce que dit Guillaume, c'est que ça me dit que, tout dépend de d'où sont prononcés les mots, en fait. Est-ce mm, que c'est uniquement le mental ou est-ce que c'est des mots, je dirais, qui viennent plus du cœur? L'impact est totalement différent, que ça soit pour celui qui les prononce et pour celui qui les reçoit aussi. super. Alors justement, oui, Mathieu. Désolé, Va pas trop vite, Mathieu. je découvre un petit peu ton organisation, mais ça me Pas montre grave, aussi t'inquiète l'effet pas. sur les enfants qui est dévastateur Super. si les mots ne Alors, sont pas bien choisis. Et ça me montre qu'il faudrait bannir le ne pas. pas. Et lorsqu'on est effectivement sous hypnose, si tu nous dis, bon, on va pas aller voir cette chose-là, et ben nous, on y est tous, Oui, on y est projetés. C'est sûr. Et parce ben que il le se passe mental existe. exactement la même chose lorsqu'on utilise des mots. Et là, je vois en fait, c'est un enfant qui va faire de la musique, va faire du piano. Et il y a son prof, apparemment, qui vient et qui lui dit, bon, n'aie pas peur. Et là, d'un coup, en fait, cette énergie, c'est comme s'il se branchait à la peur. Il n'a pas entendu le ne pas, et tout de suite, et en fait, il faudrait dire rassure-toi. Il faudrait tout le temps avoir des mots qui n'utilisent pas ce ne pas. Parce que là, en fait, je vois, c'est presque comme on a un verre d'eau et on met une goutte d'encre et ça se répand comme ça. C'est comme ça que je le vois dans le corps et ça va se brancher à cette énergie, en fait. Ouais, ouais, ça peut se Super, cristalliser, ouais. super, super. Alors, j'aimerais que sur votre écran maintenant, vous inscriviez le mot. Alors moi, j'avais choisi le mot amour, mais vous pouvez choisir je suis, ce qui, voilà, bon, comme vous voulez.
mais juste inscrit. Vous n'allez pas chercher au-delà de ce qui est inscrit sous vos yeux. Et j'aimerais que vous me disiez si déjà le mot simplement inscrit a une vibration. Alors Mathieu dit oui. Franck aussi. Oui. Même au-delà de l'écrire, déjà juste l'intention, c'est déjà, ça la projette. Alors, ouais, ok. Parce que tu as mis l'intention de l'écrire, mais juste le mot. Oui aussi. D'accord, ok. Et si vous vous branchez maintenant à cette vibration du mot, juste du mot, qu'est-ce que ça vous dit? Bon, ça me dit que ça peut être dans les deux sens. Comme si derrière, l'intention était quand même primordiale. Ok. C'est parce que le je suis, on peut dire je suis égoïste, c'est pas très positif, on va dire. Tu vois ce que je. Mhm. Donc ça veut dire que même si le mot a une vibration, il est malgré tout indissociable de l'intention Moi, je le vois de comme ça. celui qui le prononce ou qui l'écrit. Oui. Oui, je suis d'accord. Ouais, moi aussi. Anne? Ouais, moi aussi, je suis d'accord. Et en fait, là, je partais sur les textes sacrés. Mhm. C'est-à-dire que il il y a beaucoup, beaucoup de textes sacrés qui ont été découverts et justement parfois utilisés, on va dire, par la personne qui en a fait l'usage en fait qu'elle en a voulu et peut-être ça après il en a découlé des interprétations, des choses comme ça. Alors que l'intention pure du texte sacré en lui-même et c'est là où ça rejoint, toutes ces énergies très lumineuses d'en haut, ça émane de cette énergie-là en fait, d'où c'est parti. Donc c'est ce que je voyais, c'est vraiment comme si c'est sacré, c'est important aussi de pouvoir, être calibré sur la vibration de l'intention originelle de là où c'est venu à la base. Alors je sais pas si c'est très clair. Donc, Heu, en fait, si je comprends bien, les textes sacrés, finalement, dans l'énergie, dans la vibration qu'ils contiennent, ne peuvent être corrompus en aucun cas. C'est ça, oui, Franck dit oui. Oui, parce C'est que l'interprétation. ouais, dès qu'elle a dit les textes sacrés, ça m'a de suite renvoyé à cette tablette du départ. D'accord, ok. Mais c'est ça en fait, c'est exactement ce que tu viens de dire, ça se peut pas être corrompu. Parce que derrière la vibration, elle est telle que voilà, ça peut pas être corrompu, c'est ça. D'accord, ok. Oui, Guillaume, tu avais quelque chose. Ouais, moi je vais prendre un peu le contre-pied là de ce qui est dit parce que parce qu'en fait je perçois d'autres choses par rapport à ce que disaient Franck et Mathieu tout à l'heure. Par exemple, je suis parti sur cet enfant à qui on ne dit n'aie pas peur. Je me suis dit mais qu'est-ce que ça fait si ce n'aie pas peur est prononcé avec le mental? Est-ce qu'il est forcément réceptionné avec le mental? Et je vois que non, parce que quelque chose qui est émis avec le mental est réceptionné par l'enfant avec le cœur, et du coup, la vibration du départ est transformée. Et du coup, j'ai fait l'expérience inverse. Je regarde une situation où, soit en joie, qui est prononcée avec le cœur et qui n'est pas réceptionnée avec le cœur aussi. Donc, il y a quand même, comment dire, une harmonie à trouver entre l'émission et la réception. Si par exemple quelque chose qui est fait avec une vibration haute, si la personne qui le reçoit n'est pas forcément captée sur les mêmes fréquences, cette fréquence va quand même être amoindrie et en fait va passer par d'autres systèmes de communication. Je ne sais pas si je m'exprime clairement, mais Oui, il y a quand même cette cohérence entre l'émetteur et le récepteur qui doit être faite. Oui, en fait, tu décris ce que j'étais en train de regarder. Parce qu'en fait, c'est la cristallisation du mot dans le physique.
Ok. ça. Et en fait, lorsque le mot est prononcé, effectivement, il amène une vibration qui va se propager et qui va être cristallisée dans le... Et c'est là où on se fait avoir, c'est-à-dire que ça va résonner dans quelque chose qui existe ou a pu exister dans notre physique et des fois qui nous appartient pas. Mhm. Et là, je suis allé regarder vraiment très loin pourquoi en fait il y a ça. Et en fait, bon, je vais peut-être pas, mais ça va très très loin. Ouais. Il y a eu, en fait, il y a eu comme un, je sais pas comment expliquer ça. C'est comme si dans le programme, en fait, il y avait une ligne de code qui faisait que des mémoires, même qui nous appartiennent pas, en fait, puissent être réactivées et du coup cristalliser des émotions que l'on n'a jamais connues. Voilà, Voilà, j'ai peut-être et un peu trop loin. C'est justement, ça. c'est ça. Et justement, c'est pour ça que je voulais savoir si le mot je suis, amour, celui que vous choisissez, a une vibration propre et justement si elle ne contient pas des corruptions, euh, des mémoires, des... Voilà. Alors, Oui, Anne. moi, ce que j'en perçois, ça rejoint tout à fait, même pour rejoindre au texte sacré, c'est-à-dire que c'est toujours de là, en fait, où ça part, déjà, en fait, de ce qu'on en fait, parce que ça contient euh, une énergie puissante. Voilà. Après, c'est utilisé dans quel sens? C'est-à-dire qu'à l'origine, ça peut être pur, sauf, on va dire un mot justement qui peut être, de l'ordre de la critique ou, du jugement ou, voilà, où ça peut effectivement amener une énergie, plutôt, négative. Mais après en fait, là où ça va se cristalliser, c'est peut-être pas le mot en lui-même, mais c'est aussi comment ça résonne, chez la personne parce que ça peut réactiver, des mémoires transgénérationnelles ou collectives ou, et ça va se cristalliser à un moment donné comme si finalement, c'est pas le fait ou le mot en lui-même, mais c'est ce qu'on en fait justement. Alors Hem, justement, Anne, justement, mmh, j'aimerais que vous ouvriez deux écrans et sur ces deux écrans, vous allez trouver quelqu'un. Pour l'un, il prononce simplement le mot je suis amour. Il le prononce dans un discours, dans une conversation, peu importe. Et sur l'autre écran, trouvez une personne qui prononce donc le mot que vous aurez choisi avec implication. Et je dis vraiment implication parce que peu importe ce qu'il y met derrière. Et vous allez comparer d'abord comment vibre le mot quand ces deux personnes le disent et quels effets ça produit sur lui, sur elle. Oui, Anna. En fait, là, je suis en train de me projeter dans un endroit où, par exemple, le mot moche pourrait dire beau. Tu vois? Ce serait le truc. Et puis, la personne, elle dit comme ça, elle dit: «Oh, que je suis moche». Mais en fait, ça vibre, positivement parce que pour elle, finalement, ça veut dire, que je enfin, tu vois, pour nous, beau. Et comme si, à la limite, le mot va porter, la signification et l'intention qu'on y met derrière aussi. Oui, mais pourtant, Anne, pour être compris, alors je comprends ce que tu dis, mais pour être compris des autres, par exemple, si tu me dis je suis moche, même si tu le souris et tu es joyeuse, pour moi, moche, c'est moche. Tu Pour vois, toi, oui. oui, oui, mais tu vois, enfin, les mots ont une, comment dire? Oui, et c'est là où ça rejoint l'inconscient collectif, ce qu'on y met aussi, derrière, Bien dans sûr. l'histoire, dans voilà. Mmh. Ah oui, ok. Ça, l'intention, je comprends très bien. Alors, est-ce que vous avez mes deux personnes ou voilà, est-ce que vous avez la Euh, nature?
J'ai pas réussi à faire l'exercice des deux. Ok. Ça m'a demandé. Je suis parti dans un discours politique d'une personne qui le fait à la télé. Ok, Et là, ok. j'arrive pas à savoir si c'est un programme rajouté ou si c'est l'intention de Mm. celui-ci. Mais effectivement, en fait, c'est comme si le texte qui était lu avait des mots surlignés importants. Et Mhm. que c'est comme si, lorsqu'il était reçu, il n'y avait que les mots surlignés qui étaient envoyés d'un point de vue éthérique. Et c'est des D'accord. mots qui sont difficiles. Et c'est comme si éthériquement, en fait, tout le reste s'évaporait et que ces mots-là étaient ancrés dans la personne. Et j'arrive pas à voir si c'est un programme qui fait ça, un programme éthérique. J'ai l'impression que oui. Mais est-ce que c'est pas propre justement aux politiciens? Et Ça me dit non. non, d'accord. Ah, Moi, d'accord. ça rejoint ce que dit Enfin, Guy, ouais. dans le sens où celui qui reçoit aussi va le comprendre ou le percevoir de façon totalement différente d'une autre personne. Le même discours, le même texte va être pris de façon vraiment très différente. Tout dépend de De l'intention. l'intention et de d'où il le reçoit et est-ce qu'il va se connecter même, je dirais, à ce texte-là? Est-ce qu'il va faire l'effort? Est-ce que, heu Donc en fait, tu es en train de dire, vous êtes en train de dire que finalement, plus que les mots, c'est la l'intention qu'il y a derrière. ouais, parce que j'ai pris mon cas de Ouais. recevoir un discours d'une personne politique et pour moi, c'est vide. Ça ne ça Mhm. ça 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 ne ne s'accroche pas. il y a rien, ouais. C'est comme si la personne parlait dans le vide, en fait. C'est ça. Je ne retiens rien, je ne suis pas impacté, je ne suis pas ça ne me concerne pas, en fait, ce qu'il dit. Je ne me sens pas, impliqué dans son texte. Mais le cœur du problème, c'est la réception, en fait, de tout cela. Pourquoi s'il y a des personnes, ça va complètement, ça va et pourquoi d'autres, juste un seul mot va réactiver justement des mémoires transgénérationnelles, va réactiver quelque chose. Des fois, il y a tous des traumatismes, des gens qui vont, faire des travails sur soi parce que, juste il y a un mot qui a été prononcé et ça va vraiment comme si ça moi je le vois arriver jusqu'au bout de doigt de pied en fait le mot et faire germer, une sorte de une plante géante à l'intérieur de la personne. Ouais. C'est ça. Et c'est ça qui est le cœur du problème. C'est pourquoi D'accord. en fait, en plus, je les vois, c'est comme si ça allait dans les racines, comme si ce Mmh. n'est pas dans le corps physique, mais comme si ce mot, en fait, il redescendait, il passait par les pieds, il allait chercher dans des racines un endroit où ça allait justement réactiver un voilà, quelque chose et le faire envahir, en fait. Bah, alors, Ouais. allons voir ça, allons justement voir les effets. Prenez Je reviens quelqu'un au avec hasard. ces lignes de code, hein. Mmh mh. C'est l'expérience, sur la Terre qui est avec des dés pipés, en fait. C'est D'accord. ça. Parce que Moyenne. même si tu arrives, net, involontaire, comme on vient de dire, Mhm. beh, il faut que tu te dépatouilles et que tu t'enlèves toutes ces mémoires, tout cela qui, à chaque fois, pourrait se réactiver et en fait, tout est fait pour que tu te fasses, comme dans des algues, tu sais? Où tu peux pas nager et il faut tellement nettoyer de choses. Ok. Ouais. Ouais. Donc Oui, c'est Anna. ça. Ouais, donc c'est exactement ça. Il y a, c'est vraiment cette résonance avec, l'extérieur qui est un peu comme un support, de résonance avec, nos mémoires, internes qui sont là, présentes ou, et par exemple, c'est un enfant qui a grandi avec, tout le temps son parent qui lui disait qu'il était nul, qu'il était bon à rien. Bon, c'est un discours, il ancre ça, sauf qu'après quand il grandit, c'est ce programme qui est intégré, dans, son mental, qui, se charge de lui répéter. Donc lui, il est toujours centré à l'extérieur, à écouter ce discours extérieur à lui, et qu'il prend comme une vérité et donc ça continue à alimenter ces schémas cristallisés, ces mémoires, alors que du coup, là, le fait à un moment donné de se dire: «Bon, j'en ai marre d'être embourbé, dans mes souffrances émotionnelles», cette personne va commencer à
accueillir ça, à travailler entre guillemets sur ses émotions, sur voilà, pour petit à petit s'en libérer et revenir à l'intérieur de lui. En fait, se reconnecter à son propre discours intérieur, de ce qu'il ressent à l'intérieur de lui comme étant sa propre référence. Et c'est ça qui va faire que petit à petit, le mot, par exemple, de départ, il aura plus de consistance parce qu'il aura libéré la charge émotionnelle qui était associée à ce mot. Tu vois? C'est vraiment comme toute une ligne de code, comme disait Mathieu, mais c'était chargé de cette histoire, de ces émotions, de tout ce qui a été mis à l'intérieur. Mais si ça a plus de sens, parce que ça résonne plus, parce que la mémoire a été libérée, en fait, voilà, la personne peut à nouveau écouter son propre discours interne qui est beaucoup plus lumineux et relié à qui il est, à ce fameux Alors, je suis. dans ton cas, est-ce que c'est la personne qui reçoit des informations, qui écoute, les mots sont déclencheurs chez cette personne-là? Ou Ouais. c'est ce qu'on pourrait appeler la parole libératrice, aussi, qui est un travail? Non, là, ça vient de l'extérieur. Moi, de ce que je vois dans l'exemple que je prends, c'est vraiment extérieur. C'est-à-dire, c'est voilà, lié à l'éducation. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est pas irrémédiable. C'est-à-dire qu'après, c'est ce que la personne, elle va continuer à en faire de ce discours, comme si elle croyait que ça lui appartenait et que c'était une vérité absolue. Mais du coup, là, elle a donné son pouvoir et sa souveraineté à l'autre, aux parents ou à l'extérieur. Et que là, c'est comme une reprise finalement de souveraineté et de se dire que ce discours lui appartient plus. Et donc, c'était un verbe à un moment donné qui a eu un impact, mais là où c'est favorable, c'est que ça a résonné avec une mémoire et que la personne qui se libère de cette mémoire s'allège. Donc, ça lui rend service au final, parce que ça lui permet de faire ce travail de déblayage, de libération, de nettoyage personnel. Ok, super, merci Anne. Est-ce que Guillaume, Franck, Mathieu, vous avez des informations complémentaires? Oui, Guillaume. Pardon, vas-y. Ouais, moi depuis tout à l'heure, je suis avec un politicien et ce politicien, il prononce des phrases qui sont chargées d'intention et je vois que ces phrases qui sont chargées d'intention, elles peuvent émaner soit de lui, soit de conseillers qui lui ont écrit le discours ou qui ont essayé de l'influencer. Et dans ces intentions, il y a aussi des cibles. Et je vois ces phrases qui partent, qui sont comme des têtes chercheuses et qui vont chercher des cibles, c'est-à-dire des personnes avec des failles. Et ces paroles vont aller cibler ces failles et rentrer dans ces failles. Et donc effectivement, il y a un certain nombre de personnes qui va écouter ces paroles et qui va pas être impactées, et d'autres qui vont être impactées parce que les failles sont ouvertes. Et les mots vont rentrer dans ces canaux. Donc, en cherchant un petit peu plus loin, lorsque ces failles sont compensées, sont bouchées, sont obstruées, finalement, ces mots n'ont plus d'impact sur la personne. Et tout dépend donc, en fait, de ce que la personne qui va entendre ces mots a ouvert comme canaux. Très bien, super. Merci Guillaume. Franck, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je reviens sur le. Oui, alors j'ai essayé tant bien que mal de me connecter à une personne qui avait un discours qui lui était très pur, très lumineux. Alors des gens beaucoup moins. Donc je suis arrivé à chaque fois sur des personnages un peu atypiques, genre des moines tibétains, des personnes un petit peu comme ça. Où je me suis dit, bon, quand cette personne-là parle, qu'est-ce qui se passe sur nous? Bon, sur moi, évidemment, l'impact a été totalement différent du discours d'un politique, où je suis, en fait, je reçois complètement toutes les paroles, tout ce qu'il, parce que ce qui met derrière, ça n'a plus rien à voir. Et pourtant, j'arrive aussi à trouver
des gens sur qui cela n'aura aucun impact. Donc ça rejoint quand même le fait que nous-mêmes, on a une interaction avec ce qui est dit, parce que même si ce sont des choses extrêmement pures, eh bien, je vois qu'il y a des personnes chez qui ça n'a aucun impact malgré tout. Mhm. Ouais, Ok, c'est ça. ok. Oui, Guillaume. Ouais, et moi là, j'étais parti sur un thérapeute qui reçoit une personne en cabinet. Et l'efficacité en fait de sa thérapie, ça va être aussi d'envoyer une intention à partir de mots, mais de la cibler sur les endroits adéquats en fait. Parce que par exemple, quelqu'un qui a une faille au niveau émotionnel, si le thérapeute envoie cette information dans le mental de la personne, il n'y aura pas d'effet. Ça va rebondir. Alors que dans l'émotionnel, ça va toucher, ça va pénétrer, et en fait, ça va réinformer ce corps émotionnel. Alors ça, c'est super intéressant. C'est la suite de mon plan, hein, que vous n'avez absolument pas suivi. Donc justement, qu'est-ce qui fait que ce thérapeute-là a les bons mots et s'adresse à la bonne partie de la personne, ou en tout cas, voilà, à les Est-ce paroles justes. Oui, oui, est-ce Mathieu. qu'Anne-Sophie, genre, je vais encore détruire ton organisation, Ça n'a pas d'importance. mais pendant que les autres peuvent rechercher, il faut que je me débarrasse de ça, autrement je peux pas aller regarder. Oui, oui, bien De sûr. ce que j'ai vu, en fait, c'est que donc ces lignes de code ont été créées par Harriman. C'est ce qu'avait vu Diane, et c'est clair et Oui, net, je le vois. C'est vraiment lui qui a créé les jeux, tu sais, les dépipés dans oui. ce jeu dans lequel nous jouons sur Terre. Et que, en fait, vu que les lignes de temps là sont en train de se séparer, c'est justement ça en fait. C'est qui arrive à sortir de et à ne plus rentrer dans son jeu, dans ses règles à lui. Et parce qu'en fait, je le vois à chaque fois sur le côté. J'arrive même plus à le mettre face à moi ou me positionner face à lui. Il est sur une autre ligne de temps en fait. C'est comme bon bref. Et après en fait, ce que parlait, je crois que c'était Anne, de ces mécanismes ou le fait que le mot qui a été prononcé du coup va activer quelque chose et va être rajouté. Ça c'est ceux de la 4D en fait, nos chers amis qui nous embêtent et qui en vont en fait utiliser un mot et c'est comme s'ils avaient un système, une technologie pour mettre en boucle ce mot qui a été prononcé. Donc si par exemple là j'ai une maman qui dit quelque chose à son fils, et c'était peut-être l'exemple qu'elle a donné, je sais plus. Mais en tout cas, ce mot-là est utilisé en boucle, et c'est comme si ils avaient cette possibilité pour tout le temps l'alimenter, et que parce que je vois les parties au-dessus, essayer d'atténuer en fait cet impact. Mais en fait, ce mécanisme essaye tout le temps en permanence voilà, de faire germer cette chose. Voilà. Mhm. Fallait que voilà, que je te dise. Bah, super. Et du coup, qu'est-ce qu'il faudrait faire s'il y a lieu de faire quelque chose pour faire sauter ces lignes de code? Euh, J'ai l'impression que ça va être un autre sujet parce que là, ça part loin. Ok, ça mérite un autre voyage, une autre enquête. Ouais, et puis c'est beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'accord, d'accord. Ok, ok, ok. Oui, Yann. Ouais, bah oui, parce que moi aussi j'étais encore sur une partie de ces lignes de code et ces programmes-là, parce que ça se joue à plusieurs niveaux. Donc je vois bien là ce système d'Harriman dont parle Mathieu. Bah, en fait, depuis tout à l'heure, c'est ce que ça me disait moi, c'était faire appel au discernement. Et à l'écoute de soi. C'est vraiment l'invitation à regarder, écouter et ressentir à l'intérieur ce qui se passe, et sentir comment ça vibre et comment ça résonne pour, justement, voir que notre corps, quelque part, il a la réponse. Si ça crée du stress, de la contraction, c'est qu'on est emprunt justement à, ces forces opposées, en fait, à la vie et que, le fait de revenir à l'intérieur et d'aller vers,
quelque chose qui nous allège, qui nous semble être beaucoup plus en cohérence avec notre lumière et notre légèreté, notre cohérence personnelle, ça semble justement nous reconnecter à nous et nous détacher petit à petit justement de tous ces schémas. Mais l'idée de ce qu'on me montre n'étant pas de les rejeter, ces schémas, mais bel et bien justement de s'en servir à bon escient. C'est-à-dire que c'est comme si ça réinforme et en même temps, ça vient décristalliser. Donc ça fait vraiment tout un travail de nettoyage en fait et de transmutation et c'est tout un schéma, mais ça doit d'abord revenir en fait à cette posture où je me remets à l'intérieur de moi et comme ce thérapeute-là qui est connecté à son cœur, à son intérieur, qui est vraiment dans son espace intérieur, et c'est plus le mental qui est aux commandes, quoi. C'est vraiment ce qu'on me montre là par rapport à ça. Ok, super. Guillaume ou Franck, vous voulez ajouter quelque chose? Moi, j'étais parti avec le thérapeute. Super. Donc, lui, il est dans son alignement comme Diane, il est vraiment relié à son cœur. Et comment il arrive à détecter là où il faut qu'il accompagne la personne, c'est sous forme de résonance. C'est comme s'il avait la capacité de ressentir un dysfonctionnement, une disharmonie avec lui. Donc lui, il est parfaitement ancré, il est parfaitement aligné, ses corps sont bien alignés, et c'est comme si ça sonnait faux avec le corps qui est en face. C'est-à-dire, par exemple, sur l'exemple du corps émotionnel tout à l'heure, il y a une dissonance avec le sien. Donc il sent que c'est là où il faut qu'il accompagne la personne qui est en face de lui. Et du coup, est-ce que le choix des mots Et- est important? Oui. Oui. Et moi, je vois cette reliance avec le divin, encore une fois. Et c'est comme si on lui soufflait les mots de l'intérieur. Les mots parfaitement appropriés Ouais. pour la problématique, entre guillemets, de Oui. la personne. D'où l'intérêt, d'où l'absolue peut-être nécessité, c'est moi qui le dis, mais d'être vraiment centré quand ou en tout cas de s'en rapprocher le plus possible pour quand on souhaite aider les autres. Ouais, et même, je vois que c'est pas forcément des mots, mais on peut aussi orienter vers un autre outil ou guider une main. Tu vois, il y Ouais. a pas que Bien ces sûr. mots, mais ça fait partie du truc, hein. Alors moi, ce sont les mots qui me parlent, qui me touchent. Mais oui, je pense à Lola qui utilise les sons, les mains, bien sûr, des magnétiseurs ou des énergéticiens. Enfin, bien sûr, oui. Oui, Yann. Là-haut, ils sont en fait, c'est de se laisser guider. Quand on est vraiment dans cet Mathieu espace valide. intérieur, ouais, et vraiment de se laisser guider parce que en fait, on n'est pas aux commandes quelque part, vraiment. Bien sûr. Ouais. Bien sûr, évidemment. Oui, Mathieu. Oui, excuse-moi, donc effectivement, je pars un peu. Mais en fait, c'est ceux à côté là qui me montrent où est-ce qu'il faut aller là. Tu sais, ces formes lumineuses qui. Oui, Et en Ça. fait, alors, elle me montre là, il faut se mettre devant le miroir et dire les mots donc, positifs à soi-même. Parce qu'en fait, ça aura un effet. Ça va aller soigner justement super. les blessures et comme couper en fait ces espèces de plantes qui essayent de grimper en nous et qui créent justement des désordres et le faire. Et alors, moi, ils me montrent, ils sont contents. Alors attends, dans l'eau, ouais, comme si on disait le mot, un mot de ce que l'on est, ce que l'on aimerait être, quelque chose de positif, et c'est comme si en fait on le versait en fait dans le liquide qu'on allait boire. Et pour être, donc par exemple, je suis en pleine forme, et en fait c'est comme si cette intention d'être en bonne santé, en fait, allait se mettre dans l'eau et qu'on allait le boire après par la suite et qu'il allait se informer après les cellules. Alors justement,
la transition est parfaite parce que je voulais vous proposer de regarder quelque chose. Et si ça vous parle et si c'est validé, c'est justement d'aller regarder les effets, l'impact des mots reçus à travers l'expérience de Masaru Emoto, qui lui, en fait, a regardé les molécules d'eau selon ce qu'il diffusait. Je ne sais pas si vous connaissez cette expérience. Bon, elle est archi. Non Ok. Tu connais pas, Franck. Ok, pas de souci. Donc, en fait, c'est un chercheur, un docteur, qui a fait une expérience plutôt simple. En fait, il a placé donc un verre d'eau, un contenant avec de l'eau, et il a diffusé pendant un certain temps dans cette pièce de la musique classique, de la musique métal, mais aussi des mots d'amour, des mots de haine, bref. Et à chaque fois, il a regardé en fait ce que ça faisait sur la molécule d'eau. Et donc évidemment, à chaque fois qu'il y avait des vibrations portées par la musique métal, par des mots de la gamme plutôt négative, la molécule d'eau était déstructurée et à l'inverse, elle était complètement harmonieuse. Oui, Anne. Là, en fait, tu vois, les énergies là, que voit Mathieu, donc enfin tout là-haut là. Là, moi, ça me montre l'information. De toute façon, depuis le début, c'est vraiment relié à l'information originelle. C'est-à-dire que tout vient de là et que dans ce genre d'expérience, tu vois, comme dans la loi de l'attraction, comme dans le film Le Secret, c'est comme si c'était pas global et complet, comme s'il manquait dans l'expérience et peut-être la façon de la retranscrire, des informations qui fait que on peut en déduire quelque chose qui pourrait vite être réducteur ou galvaudé. Oui, Tu je vois? comprends. Oui, je comprends bien, mais son expérience, en fait, montrait juste l'impact finalement des mots, des vibrations dans notre corps, qui est justement à plus de 60% composé d'eau. Et je voulais juste regarder, voilà, avoir comme ça un petit focus là-dessus. Oui, Mathieu. En fait, j'ai Mais peut-être l'impression que ça va pas que mal. dans les expériences, c'est pas encore. Alors, c'est super, c'est très bien, mais c'est encore. Il y a comme s'il y avait des étapes encore à franchir. C'est-à-dire D'accord. qu'il faut qu'il se rende compte que le mot n'a même plus besoin d'être pour modifier l'eau et que l'intention peut le faire. Et C'est que ça. comme si derrière l'expérience d'après, c'était que le verre n'a même plus besoin d'être dans la pièce où il est, mais à l'autre bout du monde. Et c'est comme si il se disait, par exemple, voilà, dans un autre pays très loin, et ben, tu mets cet endroit-là, et puis je vais avec mon intention modifier l'eau. C'est ça. Et d'ailleurs, effectivement, il a fait cette expérience-là. Il a demandé à une centaine de personnes, même plus, je crois. Donc, ce monsieur habite au Japon. Donc, il a demandé à ces personnes de focaliser leur intention positive sur l'eau de son robinet pour la purifier. Donc, il l'a fait analyser avant, après. Et donc, ces gens étaient répartis sur tout le territoire du Japon. Et voilà. Et l'expérience a été effectivement probante. Ok, Ouais, je sais pas. mais parce que là, ce que je vois, c'est que finalement, ils peuvent être n'importe où. C'est relié à la même information originelle, tu vois. Et que du coup, il n'y a plus de notion d'espace-temps par rapport à ça. Euh, En fait, ouais, oui, pardon Anne, excuse-moi. vas-y. Non, en fait, l'intérêt de tout ça, c'était juste de ramener finalement tout ça au corps et de manière extrêmement pratique, par exemple dans une séance de thérapie, quelle qu'elle soit, de voir en fait l'effet des mots, l'effet de l'intention derrière les mots, du centrage aussi du thérapeute, pour voir quels effets physiques ça avait sur la personne. Alors, bien sûr, donc à travers cette expérience des motos, mais aussi, voir sur ses corps, sur sa chimie,
Voilà. Ok. Donc là, à côté, C'est- ils me disent donc il faut comprendre quelque chose, c'est que l'information ne voyage pas. Alors ça C'est paraît ça. contradictoire, c'est que l'information, on se dit si on est en France et au Japon, elle va voyager jusque là-bas, alors qu'en fait tout est information. C'est ça. Tout n'est qu'information et que justement on va modifier une information et qui peut nous paraître très très loin, mais en fait elle est, tout n'est, enfin c'est un peu bizarre à expliquer, mais c'est pas comme un courant électrique qui irait voyager jusqu'au Japon. Oui, ok. C'est voilà, c'est modifié, c'est tout. C'est Oui. exactement Et, ça. Tout et à que fait. tout est que vide, mais que quand on aura compris que le vide n'est pas juste vide où il n'y a rien, mais est cette information-là, alors on peut changer des choses. Et c'est Ouais, là où ça revient à la ligne de code, c'est qu'il y a comme un bug, c'est-à-dire que tout n'est qu'information, mais en même temps on ne peut pas le modifier ou on s'en rend pas compte là tout de suite. Ce qui fait que nos intentions ou ce que l'on projette, eh ben, on ne voit pas la matérialisation de ce que l'on projette. Et du coup, on ne se rend pas compte qu'il faut les contrôler. c'est ça. C'est ça. Ok. Et avant que ça soit manifesté, finalement, l'information non manifestée, moi, ça me ramène toujours à l'origine, tu vois, comme ce fameux point zéro. Et en fractal, tout passe par le portail de notre cœur. Donc, c'est comme si finalement, quand on est là, on a accès à ces informations et c'est pas elle effectivement qui transite et qui bouge. Donc, un thérapeute qui est connecté à son cœur et qui juste finalement est très centré par rapport à ça, si il emploie un mot mais qui a de la consistance justement lumineuse, c'est la vibration, c'est ce qui va être transmis au-delà du mot en lui-même. Et justement, à l'inverse, un thérapeute qui, genre, est moyen lumineux, voire pas trop lumineux, quel est l'impact? Quels sont les effets sur la personne qui vient le voir? Parce que lui a choisi son thérapeute, il y a... Voilà. Oui, Anne. En fait, pour moi, on me dit tout est juste. C'est Certes, dans le sens où c'est que la personne en face, elles sont dans un même niveau oui, de conscience où finalement, peut-être aussi la personne qui vient dans ce cabinet face à ce thérapeute va envoyer au thérapeute la zone en fait dans laquelle lui, il a peut-être besoin d'aller explorer et justement pour ouvrir encore plus à sa conscience et éclairer son espace. Donc, c'est comme s'il y a une ok, forme d'équilibre en fait. Mhm. C'est ni bien ni Je mal. comprends. Il y a Super. un choix qui est fait par la personne qui a besoin d'être traitée, entre guillemets. C'est ça. Elle va aller vers le thérapeute qui va lui Qui lui correspond. dire, ouais, qui va lui Mhm. correspondre. Ok, ouais, Mathieu. Moi, ça m'a amené vers les médecins, en fait. Et alors, bon, c'est pas mon milieu, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas une partie de leur éducation en médecine sur comment expliquer à patient et à l'entourage la maladie et mettre les bons mots. Parce qu'en fait, si quelqu'un, on lui diagnostique un cancer, par exemple, ce mot va lui arriver en pleine face et va créer des résonances dans son corps qui vont favoriser en fait cette maladie. Et que apparemment même aussi ça me parle du deuil, que lorsque oui, c'est comme s'il y avait quelque chose à apprendre là-dessus, de comment annoncer, comment parler de cette maladie, et que c'est pas simple et que ça peut pas être dans un couloir froid entre deux portes où on dit bon il y a ça et puis et certains n'en ont pas conscience et qu'il faut en avoir conscience. Donc les mots sont importants. Ouais, Marianne. Ouais, c'est vrai que ce que dit Mathieu, c'est très juste. Et toi, il y a là-haut, là, il se manifestait là, ces énergies. Et tu vois, ils étaient en train de me dire, mais tu vois, regarde, dans les écoles de médecine, il y a de plus en plus de jeunes étudiants
qui ont cette clairvoyance, qui voient ça en fait sous un autre angle et qui amènent aussi une nouvelle compréhension à la médecine. Alors certes, ça peut prendre du temps, c'est une grosse institution et voilà, ça se fait pas en 2 jours. Et c'est comme s'il y avait une évolution de conscience aussi dans ce genre d'approche. Alors évidemment, c'est vrai que si on prend un médecin à la retraite qui est dans ses habitudes et très, on va dire, tu vois, dans cette médecine qu'il a apprise, c'est vrai que ce que dit Mathieu, c'est juste dans le sens où les mots parfois sont indélicats ou peuvent avoir un impact sur la personne. Et peut-être justement après, si la personne le médecin, c'est celui qui sait tout et elle lui donne tout pouvoir, encore une fois. Et ben, en fait, si le pouvoir est entre les mains du médecin, bah, la personne peut avoir son état de santé qui se dégrade derrière par des simples mots qu'elle reçoit, parce que ce sera une vérité absolue qu'elle remettra jamais en question. D'où l'importance vraiment en fait du discernement et de s'écouter aussi, parce que ouais, c'est vrai que ça peut aussi avoir un impact de ce type-là. C'est une question de temps. Le C'est fait ça. de rationaliser trop fait qu'on n'a plus le temps pour certaines choses qui paraissent non importantes, non essentielles. Et du coup, les médecins qui certainement vont avoir une bonne intention n'auront pas le temps de juste regarder la personne dans les yeux avant de lui dire le diagnostic, de voir si elle va bien, comment elle va accepter cette information, comment ça va rebondir, et même par rapport à la famille ou à l'entourage. Et que c'est important. Tout Donc à c'est fait. pas de les blâmer eux, en fait, le personnel Ah non, soignant, non. mais de plus, en fait, le fait que tout est fait pour que en fait, ça déshumanise, les uns et les autres. Ah ouais. Ouais. Il a Ouais, c'est raison. très éducatif, quoi, parce qu'en plus, le médecin, c'est vrai que ça a toujours été un support aussi pour l'être humain depuis la nuit des temps. Et donc, le fait que ce soit un travail à la chaîne aussi aujourd'hui, où il y a beaucoup moins d'espace-temps pour prendre justement, effectivement, cet espace pour parler de cœur à cœur avec le Ouais. patient, bah, il y a pas, mais ça, c'est vrai que c'est très contextuel, quoi. Tout est fait pour justement qu'on soit des numéros. Et là, ça m'amène à un agriculteur qui a pas une vache, il a le numéro 6650. Et Mm. que voilà, tout est déshumanisé et puis il n'y a plus ce rapport qui se perd. Voilà, Mm. je sors du sujet, je suis désolé, mais Ouais, non. c'est ce qui me vient. Oui, mais tu reviens finalement au premier sujet, on fait la boucle, c'est parfait. Guillaume, tu voulais dire quelque chose? Ouais, j'étais avec ces chirurgiens qui détectent des cancers et je vois qu'il y en a pas mal qui ont peur de ce contact avec le patient et je vois qu'il y a de plus en plus d'infirmières ou de gens qui sont à côté de ces professeurs qui ont pour job d'annoncer ça et ça c'est quelque chose qui est positif parce que on a des personnes qui ont ce côté humain que certains professeurs et docteurs n'ont pas. Et je vois quelque chose de positif dans ces cancéropoles ou les trucs comme ça là. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et après, j'étais parti ailleurs, j'étais parti sur la PNL. Et, je me demandais si la PNL aurait été intéressante dans ces formations de médecins et tout. Et ça m'a renvoyé sur le P, sur programmation. Et ça m'a dit, là, il y a un truc qui cloche dans la PNL, c'est programmation. Bon, voilà, je suis parti très loin. Super intéressant. Franck, est-ce que tu as envie de... Plus que ce qu'ils ont déjà dit, mais c'est vrai que Oui. je ce corps médical un petit peu dans un piège. Eux-mêmes sont pris vraiment par ce système-là où parce que je ressentais beaucoup de souffrance aussi de la part de ce personnel. Mm. Justement pris entre l'émotion de tout ce qui se passe et une forme de banalisation, Mhm. des choses graves et certaines ne font plus n'arrivent plus à faire le discernement de ce qui est de comment on doit dire les choses, de comment voilà, mais parce que tout est il y a une espèce d'oppression sur ce corps-là avec la diminution des moyens, des effectifs et à côté de ça, l'afflux, je dirais, j'ai l'impression de plein de maladies, de plein de pathologies et il y a une confusion totale, Mm. mais ça C'est réunit voulu. ouais, ouais, c'est
Et c'est sur tous les corps de métier où en fait on est comme ça oppressé et puis on devient justement des machines. C'est ça qui. Ouais. euh, Alors que c'est complètement paradoxal parce que si c'est les médecins, voilà, c'est comme on dit beaucoup, c'est la parole, c'est la santé, c'est tout ça et il y a presque une forme de décrédibilisation, c'est chez certains, ça devient problématique parce que ça alimente aussi ce paradoxe total, hein. Mm. La confiance qu'on voudrait y mettre et qu'on n'arrive pas à avoir et le discours qu'on aimerait recevoir et finalement qu'on ne reçoit pas. C'est assez terrifiant. Oui, Anne. Ouais, moi j'y vois aussi quelque chose qui est en train de se passer là par rapport à ça que je trouve plutôt intéressant. C'est aussi un esprit d'unité, de complémentarité. C'est-à-dire que ça représente un peu ce que disait Guillaume avec les infirmières et les chirurgiens ou les médecins dans l'annonce de pathologies lourdes. Mais c'est aussi simplement un médecin qui est face à un patient. Voilà, et il sait plus trop quoi faire en fait de ce sac un peu émotionnel là, parce que et là où c'est intéressant, c'est que de plus en plus quand même, maintenant on a des alternatives pour aller justement Mhm. sur ces champs émotionnels. Et là où ça peut être super complémentaire, c'est que la médecine apporte une certaine réponse et qui a toute sa place. Et enfin, la médecine allopathique et la médecine holistique, et que finalement, il y a de la place pour tout le monde, et que si il y avait vraiment la perception des compétences partagées et complémentaires de chacun, ça amène à une forme d'unité et quelque chose de vraiment très riche. Et c'est en train de germer quand même malgré tout, ce qui pourrait aussi peut-être un petit peu désemplir les cabinets de certains médecins qui font peut-être ce qui n'est pas de la médecine pure, et de ce qui pourrait finalement permettre aussi à certains thérapeutes d'avoir sur leur champ d'action propre aussi leur propre place, et d'où finalement voilà, cette vision de la complémentarité et de l'unité, quoi. Et ce tampon de la parole n'existe plus en fait. C'est ça. Et là, je vois en fait les travailleurs sociaux qui sont de moins en moins et on a de plus en plus de personnes pour réprimer. En fait, à chaque fois, tu vois, ce lieu de parole, de la personne avec qui échanger, n'existe de moins en moins Ça. et est enlevé de toutes ces opportunités en fait de s'exprimer et de dire. Du coup, ça crée encore plus de malaise, encore plus d'énergie comme ça qui. Alors que la parole, en fait, ça, effectivement, ça enlève cette énergie. C'est Ça libérateur, ouais. libère. Mm. Ouais, c'est ça, c'est libérateur. Ouais, D'où mais c'est comme si. l'intérêt d'inviter, ouais, dans ces espaces de parole et dans d'autres endroits, en fait, et de ne pas garder la couverture qu'à soi-même, et d'ouvrir l'espace, ouais, ça peut être bien. Mm. Ouais. Ouais, Guillaume. Ça Ouais, m'amène- pardon. ouais, parce qu'en fait, c'est intéressant parce que moi, justement, Mathieu, je vois ces énergies qui ont la capacité de parole et de faire tampon, je les vois partir. Et elles sont en train de déserter les lieux où on en a besoin. Et justement, ça pourrait être intéressant de se reconnecter avec elles. Et effectivement, dans des lieux différents. Mais il y a comme un mouvement, il y a comme une désertion de ces de ces places qui font tampon. Ouais, c'est ce que j'allais dire, mais par rapport à la situation actuelle, tous ces soignants qui ont été mis sur le côté, en Mm. fait, déjà c'est pour couper la parole dissonance, dissonante. C'est pour conserver au sein de ce groupement de médecins une parole un peu plus uniforme, hein. Mm. On va dire que les anti-vax, hein, on va appeler ça comme ça, parce que ce sont les gens voilà, qui ne veulent pas se faire vacciner, on va dire. On les a mis de côté, c'est pour éviter aussi qu'eux, ils perpétuent un autre discours au sein de l'hôpital, au sein de ce cercle-là. Mais qu'effectivement, c'est intéressant parce que ces gens-là, heu, ils vont faire quelque chose, ils vont se regrouper, il va se passer des choses avec ces personnes-là. Ils vont apporter un autre Une autre parole, un C'est autre ça, discours. un regard Ils- complémentaire. On les Mhm. fait sortir par la porte, ils rentrent par la fenêtre. Exactement, c'est ça. Je sais pas comment ils vont faire, mais effectivement, Ils vont le ils sont faire. indispensables. Mm. Mhm. Tout à fait.
Bon, alors moi, je n'ai plus de questions à vous poser. Si vous avez envie de rajouter encore quelque chose, mais voilà. Désolé Anne-Sophie, on n'a Mais pas été non, c'est très dissipé. bien. Non, Non, mais parce c'est que un très bon ceux exercice d'à pour côté moi. remplacent le mot dissipé par joueur et créatif, tu vois, Ah donc Mais oui, c'est c'est ça. marrant. On revient C'est sur le c'est vraiment, vrai. sujet des mots, c'est vraiment parfait, d'utiliser les bons mots. justement.